Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Familimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Ça y est, c'est la fin de l'année scolaire, on a réussi à survivre à une année en plus, minimaliste ou pas, bravo à vous, vous avez réussi à vous en sortir, surtout avec ce mois de juin à rallonge, avec tous ces spectacles et toutes ces pots de fin d'année. Alors c'est rigolo de faire tout ça, mais généralement on a dit oui, il y a plein de trucs en début d'année et c'est au mois de juin qu'on se rend compte qu'on est un petit peu débordé. Donc bravo, vous écoutez ce podcast, vous avez trouvé 5 minutes pour vous et pour réussir à vous poser et vous avez survécu à ce mois de juin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais justement parler du tri de fin d'année scolaire pour faire vraiment place à l'été. Si vous ne l'avez pas encore fait, je voulais faire une petite liste des choses sur lesquelles il pouvait être intéressant de faire un point afin de se lancer tranquille dans les vacances et puis de nous faciliter un petit peu plus la tâche en avance pour cette rentrée à venir du mois d'août ou septembre selon l'endroit de la planète où vous habitez. C'est vrai que cette fin d'année scolaire, c'est le moment idéal pour enclencher un tri. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Premier tri à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, et je ne juge pas, parce qu'il me reste encore de ces choses-là dans mes placards, c'est de finir ce tri sur les vêtements d'hiver. Trier, c'est très très bien, mais après, il faut savoir où les mettre. Donc, on monte tout ou en hauteur ou en bas, sous les meubles, si c'est possible. On évite de mettre des vêtements dont on n'a pas besoin pendant 6 mois à hauteur d'homme. On va garder ces endroits qui sont faciles d'accès pour les vêtements de saison. Donc, on choisit des contenants appropriés pour que ça évite de prendre l'humidité et on remet tous ces pulls, ces bonnets, ces écharpes, ces doudounes, bref, tout ce qui pourrait rester de cet hiver que vous n'avez pas encore rangé, et ça dégage. On en profite pour trier ce qui est un peu abîmé, ce qui est trop petit ou ce qu'on n'a pas mis de toute la saison. Si on ne l'a pas mis cette saison, on le remettra sans doute pas la prochaine saison. Ça vaut pour nos vêtements, mais également pour ceux des enfants, bien entendu. Et donc on en profite pour mettre à portée de main les vêtements d'été et les accessoires d'été, les maillots, les shorts, les t-shirts légers et tout ça. La deuxième chose à trier, ça va être les affaires scolaires des enfants. On en profite, on regarde tout de suite les cahiers non terminés. On n'est pas obligé de tout garder. Il y a cette illusion que s'il reste encore des pages, on va utiliser ce carnet. Mais si on en garde, 10, 15, on va pas les utiliser, tous ces carnets-là. On peut en garder juste 1 ou 2. Et encore, posez-vous la question, pourquoi vous les gardez? Si c'est pour noter des choses quand vous êtes au téléphone, si c'est pour prendre des notes au travail, mettez-les directement à l'endroit où ils doivent se trouver pour que vous puissiez vraiment les utiliser. Si on se dit, je vais garder ces trucs-là au cas où, le fameux au cas où, je vais garder ces fins de cahier au cas où j'ai besoin de papier, mais qu'on les met au fond d'un tiroir, on pensera pas à les ressortir le moment où on a besoin d'un papier ou d'un crayon. En parlant de crayon, on fait le point tout de suite dans la liste, dans la trousse des enfants. Quand je dis on, les enfants peuvent s'y mettre, hein. C'est chacun vide sa trousse. Et puis on regarde tout ce qui va être abîmé, tout ce qui ne fonctionne plus, donc tout ce qui va être feutre, stylo, tout ça, ils prennent une feuille, ils réessayent tout, et tout ce qui ne fonctionne pas, ça dégage. On fait aussi une petite sélection dans tous les dessins qui vont nous rapporter. N'oubliez pas que les dessins qu'ils ramènent de l'école, ce sont juste des exercices au même titre qu'un exercice de maths. On ne doit pas plus être attaché émotionnellement au dessin d'un enfant qu'un exercice de maths au final, parce que le but quand ils sont tout petits, c'est de faire travailler leur motricité fine. Quand ils sont plus grands, c'est pour leur apprendre des choses comme la perspective. Bref, ce sont des vrais exercices. On n'est pas obligé de tout garder. On n'est même pas obligé de garder quoi que ce soit. Et enfin, on finit par les sacs à dos, les cartables. On vide, on nettoie, on regarde ce qui va servir, ce qui va pas servir l'an prochain. Les trousses, est-ce qu'elles sont en bon état? Les sacs, est-ce qu'ils sont en bon état? Tout ce qui est en mauvais état, ça peut partir. Autre tri à faire, les affaires de sport et de loisirs. Les équipements trop petits, cassés, incomplets, ça dégage. On vérifie les baskets, les maillots de sport, les accessoires de danse, d'arts martiaux. Là, pareil, on regarde la taille. Si c'est déjà petit maintenant, dans 2 mois après les vacances, ça risque pas d'avoir grandi dans les placards. On pense aussi aux sacs de sport, aux gourdes, aux bonnets de bain, enfin tout ce qui traîne. On regarde ce qui a été utilisé, ce qui n'a pas été utilisé. Si ça n'a pas été utilisé pendant la saison de sport cette année, ça ne le sera pas plus la semaine prochaine. Au moment de ressortir les affaires de plage, on fait un petit tri, on fait un petit tour d'horizon rapidement. Des sacs de plage, des glacières, des chapeaux, des lunettes, des serviettes, des matelas gonflables. On regarde si tout est en bon état. Et là, pareil, pas de scrupules.
Si c'est en mauvais état ou qu'on ne l'avait pas utilisé l'an dernier, on peut s'en séparer. On vérifie que tout est fonctionnel, donc on regonfle, on lave, on trie. Encore une fois, je le redis au milieu du podcast, mais quand je dis on, c'est pas forcément nous les mamans, qu'on s'entende. Et enfin, on range tout dans un endroit facilement accessible. Je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais nous, tout ce qui va être les affaires de lac, parce qu'on a la chance d'habiter à côté d'un lac, c'est tout dans un placard dans l'entrée. Et quand je dis tout, c'est-à-dire que on a regroupé les linges pour aller au lac, les maillots de bain, les crèmes solaires. J'ai même mis des crayons parce que j'aime bien faire mes mots croisés quand je suis là-bas. Donc des crayons, les frites, bref, tous les accessoires qui nous servent à aller au lac sont au même endroit, quelle que soit leur nature. Ça permet aux enfants d'être indépendants. Et au moment où on dit bon, allez c'est bon, on va au lac, ils peuvent préparer leur sac tout seuls. Et ça fait gagner un temps fou. Voilà en gros pour les gros tris. Si vous voulez aller un petit peu plus loin des tris à faire avant l'été, on peut aussi penser à la boîte à pharmacie. C'est un bon moment pour virer ce qui est périmé, vérifier les basiques comme les pansements, les désinfectants, la crème anti-moustique. On peut regarder aussi nos boîtes à bricolage maintenant qu'on va peut-être faire un petit peu plus de bricolage maintenant que le temps le permet. Tout ce qui va être tube de colle sec, tout ce qui va être outils en triple ou en quadruple, peut-être qu'on peut s'en séparer. Et puis pareil, on peut faire un petit tour dans le garage pour remettre en ordre les vélos, les trottinettes et tous ces accessoires d'extérieur. Voilà pour le tri que vous pouvez faire avant les vacances. Alors rappelez-vous, tout ça n'a pas besoin d'être fait en un coup. Ça peut se faire une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là. Ça peut se faire en famille, ça ira beaucoup plus vite. Mais ranger et trier maintenant, oui, on est fatigué, mais le nous de plus tard nous dira merci. C'est se libérer du temps et de l'espace pour vraiment profiter de cet été. Donc je vous souhaite bon tri pour ces vacances, si vous avez la chance d'en prendre, et à très bientôt. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.